suis Pascal Ray, chargée de projet donc à la mission locale jeune sur l'antenne de Belay. Pourquoi avoir créé le projet Culture? Alors en fait le projet Culture donc, a été initié par la commune de Belay, donc dans le cadre des projets de la politique de la ville. L'idée était de faire connaître aux jeunes un petit peu les lieux culturels au niveau local, de leur faire découvrir aussi comment on s'organise, comment on travaille les personnes dans ces domaines-là. Voilà, pour qu'ils puissent un petit peu découvrir tout ce qui peut exister au travers de la culture. Et si vous auriez un conseil à donner aux jeunes? Un conseil, j'ai envie de leur dire, profitez de cette opportunité que vous avez de découvrir un petit peu ces métiers, d'utiliser aussi d'autres modes de communication que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser comme la vidéo, la photo. N'hésitez pas à questionner les professionnels aussi pour apprendre un petit peu, les découvrir et apprendre plein de choses et puis partager entre vous aussi. N'hésitez pas à échanger entre vous, à créer des liens. Interview de Monsieur Poncy, première prise. Bonjour monsieur, merci de nous accueillir dans ces superbes locaux. Bonjour. Nous aurions quelques questions à vous poser. Donc pourriez-vous tout d'abord vous présenter? Bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir à l'Intégrale à Belay. Je suis Daniel Poncy, directeur de cet équipement depuis maintenant une petite quinzaine d'années. Le milieu du spectacle, je pense qu'on va l'évoquer, je l'ai un petit peu découvert professionnellement à travers cette direction de l'Intégrale. Je suis un peu plus issu de tout le milieu que l'on appelait à l'époque socio-éducatif. Comment êtes-vous arrivé à ce métier? J'ai essayé de suivre ce projet un petit peu durant toutes ces années qui ont précédé la construction de l'équipement. Et puis lorsque effectivement tout ça a abouti, je me suis présenté pour aller un petit peu plus loin dans la vie culturelle de Belay. Voilà. D'accord. Dans votre métier, quels sont les avantages et les inconvénients? Les inconvénients, c'est peut-être que il n'y a pas ou très peu d'horaires fixes, on va dire, parce que bien sûr le milieu du spectacle est un milieu où les choses s'étalent de façon parfois un petit peu abusive. Puis les avantages, il y en a plein parce que c'est un métier qui est passionnant, parce qu'on côtoie plein de gens, parce qu'on fait jamais la même chose, parce que le milieu artistique est toujours très surprenant, très enthousiasmant. Combien êtes-vous à travailler au sein de l'Intégrale? Alors, nous sommes actuellement, et depuis maintenant quasiment le début, 4 salariés à plein temps, c'est-à-dire donc moi-même en tant que directeur de l'équipement, ma collègue Isabelle qui, elle, s'occupe du standard téléphonique, s'occupe de la billetterie et s'occupe également de la gestion des locations de salles. Nous avons également à plein temps Nathalie qui est chargée de communication, et puis enfin un autre homme quand même, Stéphane, qui lui s'occupe de toute la partie maintenance
du bâtiment. Pourquoi la structure elle se nomme l'intégrale? L'intégrale a été choisie, à ma connaissance, parce que ça représentait un petit peu la totalité de ce qui pouvait se passer à l'intérieur de l'équipement. En intégralité, on pouvait y faire à peu près tout, du spectacle, du théâtre, accueillir des groupes, accueillir des associations, accueillir des assemblées générales, etc. Voilà un petit peu l'esprit qui a été voulu sur ce nom. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui voudraient se lancer dans le domaine du spectacle? Je crois que, encore une fois, je reviens souvent à ce mot, c'est de la passion et de l'envie, quoi. C'est de la passion et de l'envie. Après, on peut, je pense, se former, comme on dit, sur le tas, sur place. Moi, j'ai plein d'exemples en tête, mais il faut avoir envie, il faut avoir un peu, bien sûr, de fibre artistique. Et puis, il faut se bagarrer. Il faut pas, voilà, faut jouer un peu des coudes, sûrement. Mais voilà, non. Passion d'abord, je crois. Anthony Morel, je suis régisseur général et chargé de production pour l'intégrale notamment. J'ai 34 ans et ça fait 12 ans que je travaille dans le métier du spectacle. Je m'appelle Bruno, je suis technicien du spectacle, technicien son et lumière. Je suis donc intermittent depuis une quinzaine d'années. Et je travaille à l'intégrale, entre autres, depuis 5 ans, et je travaille dans d'autres salles et quelques festivals d'été. D'accord. Donc pour vous, quelques qualités qui sont nécessaires à un régisseur? La prise de recul, l'anticipation et un bon relationnel. Il faut être motivé et puis s'intéresser aux choses, quoi. Voilà. Avoir envie de progresser. D'accord. Donc en régie générale, qu'est-ce que ça englobe exactement? Alors la régie générale, c'est donc Daniel a dû vous expliquer que une fois que la programmation a été faite, on reçoit un contrat. En lien avec ce contrat, il y a le contrat technique qui englobe les besoins d'espace, donc la taille minimale, maximale de scène, les perches, lumière, le matériel lumière dont ils ont besoin, le matériel son, et ça définit les responsabilités de chacun. Donc voilà, je décrypte ça. Une fois qu'on a validé la date, je me mets en lien avec le régisseur général de l'artiste. Voilà, où nous, on se dit, on décrypte ensemble les choses en disant ça peut passer chez nous, là ça passera pas, il faut que tu adaptes. Enfin, voilà, c'est toujours une question de négociation et de savoir ce qu'on peut faire chez nous ou pas. Il y a quelques journées types, ça se ressemble un peu tout, mais ça dépend des prestats. Par exemple, là aujourd'hui, c'est une prod, je m'appelle une prod nationale. Donc on accueille une équipe technique qui arrive souvent de Paris. Donc on les accueille, il y a un technicien son, ou 2 techniciens son, 2 techniciens lumière, des gens pour le plateau, un régisseur général. Donc tout ça, ça s'est préparé en amont et on les accueille pour que le spectacle se monte au mieux. On va terminer par une dernière séquence de conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite travailler comme vous. Après, le conseil pour aller travailler là-dedans, déjà, intéressez-vous, investissez-vous même en amateur. Et puis après aujourd'hui ça va tellement vite, donc il vaut mieux, notamment sur ce qui est technique, il vaut mieux faire une école, enfin en tout cas une formation là-dedans. Je m'appelle Isabelle Primard, donc je travaille à l'intégrale depuis son ouverture. Donc j'ai intégré les bureaux à mi-temps et donc maintenant à temps complet. Pour moi, le meilleur côté, c'est l'accueil du public, c'est les échanges en fait. J'ai la chance de travailler donc à un poste d'accueil
Et c'est toujours très agréable de parler avec les gens, surtout que les gens qui viennent ici viennent acheter une place de spectacle, principalement. Et donc quand c'est du loisir, donc c'est agréable, donc ils ont le sourire, donc ils sont sympathiques. Voilà la place. Merci bien. Je reviens un peu toujours sur ce terme d'accueil, mais c'est vraiment c'est primordial, quoi. Il faut être souriant, il faut être accessible et être en capacité de renseigner les gens. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Roger Godini, j'ai 50 ans cette année, je suis rédacteur en chef donc, à Cultivia. D'accord. Et ça fait 2 ans que je suis parti de cette web radio. Concernant cette radio, est-ce que vous pouvez nous écrire le poste d'un animateur au sein de la radio, enfin, en tant que bénévole ou... Bien sûr, alors tout dépend ce qu'on veut faire donc, dans la radio. On peut être chroniqueur, chroniqueuse ou carrément animatrice, animateur. Donc Olivier Zari, qui est le directeur, donc PDG de Cultivia, nous forme donc à ce poste de chroniqueur, animateur. D'accord. Donc soit vous venez avec votre émission propre, comme j'ai fait moi, ouais. Soit où on peut vous fournir donc un titre d'émission et voilà, il n'y a pas de souci. Ok. Et combien êtes-vous au sein de cette web radio? Entre 10 et 20 animateurs. Entre 10 et 20, tout dépend des périodes. Comment vous faites pour faire vivre la radio en tant que bénévole? Il y en a certains qui sont chroniqueurs ou animateurs, ils sont correspondants de presse, bénévoles aussi. C'est-à-dire qu'ils vont faire des articles et photos comme le Progrès, comme la Voix de l'Ain, comme d'autres journaux, et qui font connaître donc la web radio, ils en parlent, et les gens donc viennent voir les articles et photos, et c'est comme ça qu'on fait connaître, quoi. Bonjour, je m'appelle Amandine Alix, j'ai bientôt 20 ans. Je m'appelle Myriam, j'ai 22 ans. Moi c'est Eva, je vais avoir 19 ans dans très peu de temps. Je me présente, bonjour, je m'appelle Ivan André Martinez, j'ai 21 ans. Je m'appelle Margot Moustet, j'ai 18 ans. Je m'appelle Véronique Ramon, j'ai 26 ans. J'ai un CAP petite enfance et plus tard je voudrais travailler avec les enfants, soit avec les enfants ou avec les personnes âgées. C'est dans le but de reprendre mes études que j'ai interrompu un BTS. J'ai fait première année de BTS, d'assistante manager, enfin assistante de direction. Plus tard, je voudrais soit être dans l'armée, donc armée de l'air, gendarmerie ou la marine, ou alors éventuellement rentrer dans la police nationale. Je travaille en CDD à la Brigade Verte, au jardin de Cocagne. Puis à côté, je suis danseur hip-hop depuis 5 ans. Je suis dans un projet de trouver un ESAT qui pourra me convenir et puis un endroit pour travailler. Pour l'instant, je suis en recherche de ce que je veux faire vraiment plus tard. J'aime beaucoup la culture du spectacle ou même l'art. C'était par l'intermédiaire de ma conseillère de la mission locale, Pascal, qui m'a parlé du projet. Je me suis dit pourquoi pas aller découvrir le milieu et voir si ça me plaît ou pas. C'était avec mon boulot, puis que comme tout le monde sait que je danse un peu, le hip-hop c'est ma passion, je vais en faire mon métier et tout ça, on m'a un peu lancé là-dedans, puis je trouve ça cool. Aujourd'hui, on a fait une activité à l'intégrale avec la mission locale. J'ai bien aimé, on a découvert plein de choses, notamment qu'est-ce que c'était les interviews, comment fallait s'y prendre. C'était super. J'ai beaucoup aimé visiter l'intégrale, voir la structure. J'ai beaucoup aimé aussi voir le derrière la scène, voir comment ça se passe avec les fly, les grandes portes, ce qu'ils nous ont expliqué et tout. C'était vraiment très intéressant et j'ai beaucoup aimé. J'ai été vraiment surprise de découvrir tous les métiers qu'il pouvait y avoir dans le domaine de la culture. Et je suis contente parce que on a pu découvrir beaucoup de choses et ça me donne maintenant envie d'en faire un métier. Je connaissais déjà assez avant, je suis déjà passé sur scène une fois avec la compagnie stylistique de Lyon, une autre fois tout seul. Mais je connaissais pas les locaux en détail, mais là, à force de visiter un peu plus, on est surpris un peu, il y a des surprises. J'ai bien aimé aussi l'explication dans la scène, comment sont placés les rétroprojecteurs, donc c'était super. Ils sont super accueillants, agréables, gentils, du coup ça donne envie de poser des questions et découvrir un peu plus, et puis c'était super.
Généralement, on accueille le public à partir de 19h30, accueil public, c'est-à-dire accueil billetterie, le bar, l'accueil de l'intégrale. Et après avoir le feu vert du régisseur général de l'artiste, on ouvre les portes de la salle aux environs de 20h, une fois que tout est clean, qu'ils ont bien tout vérifié, que le rideau est fermé, etc. etc. Ouverture des portes au public 20h, début du spectacle à 20h30. Moi je suis content que vous ayez fait cette démarche d'aller jusqu'au bout et de voir le spectacle. Pour moi c'est vraiment l'aboutissement, mais surtout, aller au spectacle. Allez au spectacle. C'est important pour vous, déjà pour sa culture personnelle, pour voir qu'il y a autre chose qui peut se passer sur une vraie scène avec des vrais comédiens, avec des vrais décors, des costumes, de la musique, du son, de la lumière.